Bonjour à tous, on est jeudi événement défi, et donc c'est les secrets de l'opéra qui sont revenus, hein, comme programmé dans le calendrier du début du mois. Et avec le défi, l'événement défi, on a le portail qui est apparu, avec donc Prince Siegfried, héros 5 étoiles vert, et Swan Maiden, héros 3 étoiles bleu. Et c'est tout, hein. On a ces deux héros nouveaux dans le portail, et c'est tout. Alors, je dois dire que Prince Siegfried, là, depuis qu'il est apparu là, à 8 heures, me pose beaucoup de questions. Il y a pas mal de petites remarques que je me fais depuis tout à l'heure. Déjà, la première remarque, c'est que il a une puissance de 942, alors que regardez Christine Day, 957. C'est bien la première fois que SG nous propose un nouveau héros dans un portail qui a une puissance inférieure au héros qui était sorti donc à la dernière occurrence de l'événement. Même Richard Firmin à 957, hein, donc par rapport à Odette et j'ai pas fait gaffe et Fantôme de l'Opéra 955. Donc voilà, en fait c'est un nouveau héros mais qui est plus faible que tous les anciens héros 5 étoiles particuliers. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, Prince Siegfried, la famille, c'est la famille de l'opéra, c'est l'une des familles hein, les plus intéressantes, à mon sens, parce que c'est pas un bonus, c'est trois bonus qu'on récupère d'un coup. Bonus qui est actif dès le premier héros, avec 5% d'attaque, 5% de défense, 5% de points de vie. À titre de comparaison, 5% d'attaque, 5% de défense, c'est ce que vous obtenez. Euh, Où est-ce que je vais trouver bah oui, mes héros classiques. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. C'est ce que vous obtenez lorsque vous alignez 4 héros, excusez-moi, héros classiques, où vous obtenez donc 5% d'attaque, 5% de défense, hein. Et c'est seulement quand vous en alignez 4 d'un coup. Là, vous l'alignez tout seul, lui déjà, il prend ses 5%, et donc 10 ou 15. Là, c'est franchement énorme, hein, quand on arrive à 15% d'attaque, de défense et de points de vie. Surtout avec des héros comme ceux de la famille de l'opéra qui sont quand même assez impactants. En tout cas, bon, un très très bon bonus de famille. Il a un passif où il résiste donc à tous les effets et cumuls négatifs de défense, mais attention, ça ne marche pas avec les baisses de défense élémentaires. Et puis donc, il reçoit 20% de santé à chaque fois qu'un effet négatif expire. Donc ça veut dire qu'il disparaît par lui-même, tout simplement. Il arrive au bout des 3 ou 4 tours ou 5 tours. Purifier, supprimer ou transférer. Donc dans tous les cas, vous lui foutez un malus à la fin du malus ou avant s'il est purifié, il récupérera 20% de santé. Et si vous supprimez 3 effets d'un coup, 3 malus d'un coup, ça fait que 20%. Par contre, si vous supprimez 3 malus successivement, ça fera donc 3 fois 20%. Enfin, il faut faire ça sur 3 tours différents en fait. Bref, la danse du héros Manalan. Alors Manalan, déjà forcément, on pense à la ruée, hein, et davantage à la ruée qu'à autre chose. Et là, donc, deuxième question que je me pose. Alors, premier point de l'ACS, c'est là où c'est important, c'est que tout ça, c'est un seul point de l'ACS. Et ça commence avec le si. Donc, si le lanceur est vaincu au cours des 5 tours suivants, il est ressuscité au début de son tour suivant avec 30% de santé. Donc ça, on connaît, hein, on a Atomos, par exemple, dans ce cas-là, hein, qui fait ce genre de truc. Donc on connaît très bien. Et tous les alliés récupèrent 1100 points de vie. Donc là, le soin, il est conditionné, j'espère me tromper, mais je ne pense pas me tromper, il est conditionné au fait que Prince Siegfried meurt. Donc il faut qu'il ait lancé sa CS, et il faut que dans les 5 tours, il meure. S'il ne meurt pas, il n'y a pas de soin. Moi, c'est ça que je comprends en tout cas. Donc il n'y a pas de soin de base, hein. C'est qu'on soit clair, net, précis. Il faut que Prince Siegfried soit éliminé du plateau pour que tous les alliés récupèrent 1100 points de vie. S'il n'est pas éliminé, ou que éventuellement le petit bonus qu'on verra apparaître
disparaît parce qu'il est purifié par une tuile bleue de Kiri, par exemple, ou une tuile rouge de Marjana costume, et ben, mais il n'y aura pas de soin non plus, hein. Donc, c'est très très particulier comme soin, hein. Et puis donc après, il lance la danse du héron pendant 5 tours sur tous les alliés, sauf lui. Et là, la danse du héron, bah moi je suis un petit peu déçu parce que comme c'est un héros à mana lent, j'aime bien les héros à mana lent qui impactent véritablement, enfin si c'est un raid, je veux qu'il m'aide à gagner le raid, ou alors qu'il a vraiment un impact sur ce qui va se passer derrière, hein. Mais là, l'impact, c'est une contre-attaque. Une contre-attaque de 130%, donc ça c'est quand même assez fort, hein, c'est pas ridicule. Et des dégâts subis qui sont réduits de moins 35%, une immunité bien évidemment aux nouveaux effets appliqués, et la danse du héron ne peut pas être dissipée, sauf si Prince Siegfried est éliminé. Bref, moi en tout cas sur toutes ces danses, c'est pas celle que je préfère du tout, hein, celle de Prince Siegfried, je la trouve en dessous des autres danses qu'on a déjà vues. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà il faut qu'il déclenche. Donc en ruée, oui, il y a de grandes chances qu'il puisse déclencher, donc là ça sera impactant, mais sinon, en dehors de la ruée, il y a peu de chances malheureusement qu'il ait le temps de déclencher, vu comment on voit maintenant comment le jeu, enfin, les raids, ils vont à une vitesse de dingue, hein, donc je le vois pas forcément réussir à déclencher en dehors de la ruée. Et puis, même si vous l'utilisez en dehors de la ruée et qu'il arrive à déclencher, il y a de grandes chances que vous ayez peut-être déjà des copains autour de lui qui soient démontés, hein. Donc il y aura moins de contre-attaques finalement sur le plateau. Bref, je suis pas super enthousiaste, hein, parce que déjà le soin il n'est pas assuré. Pour moi il n'est pas assuré, les 1100 points de vie ils sont pas assurés du tout. Il faut qu'il déclenche la CS et puis qu'il meure derrière pour qu'il y ait du soin. Donc je suis pas super emballé. Je trouve que les Odette et Fantôme de l'Opéra qui étaient sortis donc au tout début, hein, lors d'un solstice, si je me souviens bien. Bon, déjà, ils ont une puissance supérieure, ils ont les passifs, ils ont les bonus de famille. Enfin, Odette, elle se soigne elle seule, en mana moyen. Elle fait des esquives, elle lance la danse du cygne sur 3 tours, qui donne en fait aussi des esquives à tous les copains. Et qui en plus, donc, par exemple, donc ça c'est vraiment impactant, hein, parce que tout le monde finalement fait des esquives. Et puis en plus, derrière, il y a des possibilités de foutre des dégâts supplémentaires. Ouais, une chance sur deux de foutre des dégâts supplémentaires à un ennemi aléatoire lorsqu'il y a un copain qui va utiliser une CS. Là, vous avez un vrai impact de la CS. Et là, Prince Siegfried, moi je le vois vraiment derrière les autres, hein. Je préférais franchement attraper une Odette. Ouais, franchement, les autres héros 5 étoiles me font davantage de l'œil, hein. Même Fantôme de l'Opéra, que je trouve un petit peu moins sympathique que Odette. Bon, il y a une grosse baisse de génération de mana, hein, quand même, hein, et moi, j'aime bien les esquives de Odette, et puis le fait qu'il y ait possibilité, enfin une chance sur deux, d'attaquer après une CS. Ah, je trouve, ouais, beaucoup plus intéressant, hein. Et Prince Siegfried, là, non, je le trouve pas assez impactant. Je suis navré de le dire comme ça, mais je trouve que SG, là, en lent, non. Clairement, en lent, non. S'il aurait été mana moyen, pourquoi pas. Mais en lent, non, hein. Pour moi, c'est non. Bref, en tout cas, ça, c'est mon avis. Je vous laisse, bien évidemment, commenter si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas d'accord. J'espère franchement me tromper sur la question du soin, hein, mais moi, je le vois comme ça. Mais si ça reste comme ça, c'est que pour moi, j'ai pas envie d'avoir un Prince Siegfried dans mon deck. Alors, la Swan Maiden. Ok, donc danse du petit cygne, paladin. Les mêmes passifs, hein. Ah là, parce qu'on c'est que 10%. Bon. Alors, cette fois-ci, mana moyen. Ça commence par un soin, un peu comme Odette d'ailleurs. Des esquives comme Odette. Ok. Et puis ensuite, ça lance la danse du petit cygne pour 3 tours.
Et eh ben, en fait, c'est tout Odette, mais avec des pourcentages un peu plus faibles. Puisque Odette, c'est 45% d'esquive, ouais, c'est ça. Et après, c'est une chance sur deux donc de faire des dégâts. Et là, c'est 30% seulement d'esquive, 30% d'esquive aussi pour les copains. Et une chance sur trois à peu près hein, de faire des dégâts. Donc, ouais, bah écoutez, moi, Swan Maiden, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Elle pourrait rentrer en plus, peut-être même en tank, hein, dans un tournoi 3 étoiles. Parce qu'elle est paladin et donc elle pourra gagner ce petit bonus de défense. On peut pas lui baisser sa défense. Moi je dis oui, hein, pour un héros 3 étoiles, elle peut être rigolote dans une team d'attaque ou de défense. 521 d'attaque et de défense, je trouve ça un petit rigolo, même chiffre. 869 points de vie, ce qui est pas mal non plus. Pour un héros 3 étoiles, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Et puis, son limit break 2, c'est de l'esquive, justement, aussi. Dans lequel elle peut être intéressante à aller faire un limit break 2 tout de suite, histoire qu'elle puisse esquiver des CS dès le départ, et puis après, elle esquivera les CS grâce à sa CS à elle. Et j'ai pas regardé, Prince Siegfried, c'était quoi? C'est la contre-attaque. Bon, bref, en tout cas, vous avez compris, je pense que Prince Siegfried ne me fait pas rêver. La petite bleue, là, pourquoi pas? Franchement, je la trouve rigolote, hein, c'est vraiment Odette. C'était la danse du cygne aussi. Ah ouais, danse du cygne. Donc danse du cygne et danse du petit cygne. Donc bah, un petit cygne pour lequel moi je dis oui, que je trouve très intéressant. Et puis on retrouve donc deux excellents héros à la une, hein, Christine Day et un Firma Richard. Donc Christine Day donc en mana rapide qui fait 355% sur 3. Balade de la Passion où on... Enfin, les trois héros qui se... Enfin non, c'est... Oui, les trois héros qui se prennent ça dans la gueule. Moins 40% de précision, moins 40% de défense. Donc ils ont du mal en fait d'un seul coup à faire des dégâts. Ils s'en prennent plein la tronche derrière parce que moins 40% de défense c'est quand même très très fort. Ils sont immunisés contre les nouveaux effets. Donc Christine Day, pour moi, un joli oui, hein, si vous le chopez. Enfin, si vous la chopez dans ce portail, allez-y, foncez. On peut pas lui baisser sa défense, son attaque, excusez-moi. Donc Banco, hein, est toujours le. Là ici, c'est 5% de santé parce qu'elle est mana rapide, hein. Et puis deuxième héros à la une, c'est Firmin Richard, même chose. Alors Firmin Richard, c'est rigolo parce que il a une CS très très simple, hein, c'est mana très rapide. Il fait des dégâts à tout le monde à 175%. Puis on pourrait se dire, mais sérieusement, enfin, on a des CS de frappadingue avec des trucs très alambiqués, etc. Et là, ils ont fait un truc très très simple. Ouais, mais sauf que derrière, il se fout des cumuls. Et un cumul, enfin deux cumuls hein, en soi. Le premier cumul, c'est 20% d'attaque et le deuxième cumul, c'est 20% de défense à tout le monde. Donc en fait, c'est un exterminateur. Donc un excellent héros également ici, hein, Firma Richard, très très gros oui pour moi si vous le chopez. On termine donc, pof pof pof. Moi j'ai très envie en fait d'essayer de choper Christine Day ou Firma Richard. Alors si j'ai Prince Siegfried, je vais être franchement dégoûté. La Swan Maiden, je dirais pas non. Donc Christine Day, oui. Firma Richard, oui. Odette, oui. Fantôme de l'Opéra, bon, ça serait pas. Ce serait. Ouais, remarque, si, il pourrait être rigolo, hein. Il pourrait être rigolo, peut-être même utiliser dans ma défense GDA, tiens, ça pourrait être rigolo. Euh, Tac, tac, tac. Et puis, Madame Giry, alors moi je suis un peu moins fan, Madame Giry, parce que déjà elle est mana lent. Bon, il y a un gros démon hein, quand même, hein, 110% d'attaque, c'est pas mal du tout. Euh, Excusez-moi.
Et puis surtout le fait qu'avec le cause du démon, ils ne peuvent pas recevoir donc de nouveaux effets, enfin, nouveaux bonus. Et puis donc une défense élémentaire baissée. Donc pour moi, ils sont tous intéressants, ils sont tous très sympas ces héros, hein. Il n'y a que le nouveau, la Prince Siegfried, qui me tente beaucoup moins. J'ai été à 98 sur 100, et ben je vais les dépasser. Et j'irai pas choper l'un des autres héros, hein, là-dedans, hein. J'ai pas envie. Il ne m'intéresse pas. Je préfère, tant pis, être bloqué pendant 30 jours et puis perdre mes invocations entre deux, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie d'aller chercher n'importe quoi dans ce portail juste pour avoir un héros que je n'utiliserai certainement jamais. Bon, allez, Firmin Richard, Christine D, ça serait chouette. Et Odette, ce serait chouette. Ainsi que la petite Swan qui me semble pas mal du tout, hein. Allez, soyons fous, on tente. Première invocation. Bon, un héros entraîneur, c'est toujours ça de prix. J'y cracherai pas dessus. Bon, j'aurais bien aimé. Un héros entraîneur 3 étoiles, c'est combien de pourcents pour le choper? C'était une chance sur 3. Une chance sur 10, excusez-moi, 10%. Bon. Une chance sur 10, il aurait pu me filer. Ouais, la petite Swan, hein, c'est 7,9%, hein. Et non, j'ai pas regardé. Héros légendaire à la une, c'est 1% et les autres, c'est 0,3%. Eh oui. Quand même des pourcentages qui sont relativement faibles, mais bon, on va tenter, on verra bien. Allez. Du jaune, ça m'intéresse pas. Oh, Wukong, c'est gentil ça. Petite dédicace à Blue. Du jaune, allez. Oh là là, Bane. Oh, ouais, mais file-moi Christine D quand tu me mets du jaune. Allez, 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 allez. Du rouge, ça va être qui? Colin. Oh là là. Et je vais avoir l'équipe des Bioman ou des Power Rangers là. Allez, du rouge, non. Oh, y a rien. Il n'y a même pas de héros rouge en 5 étoiles pour le moment, je pense, dans ce portail, hein. Grande joue. Mais sérieux, quoi. Allez. Non, pas de rouge, j'en veux pas de rouge. Bon, Raoul. Euro 4 étoiles, je l'avais pas. Je sais même plus ce qu'il fait. Moyen. Balade de l'attraction. Ouais, il fait ce que fait Fantôme de l'Opéra, mais on est un peu moins bien, quoi. Allez, un des trois, là. Un des trois pour me faire rêver. Ah, du bleu, c'est bien, ça, le bleu. Oh non. Non, mais non, 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 non. Allez, du vert, non. Ah, j'allais dire, s'il me sort le prince Siegfried, je suis blasé de la vie, mais non. Du jaune ou du bleu, moi j'aimerais. Ah, bah Madame Giry, tiens, quand même. Cool. Cool, hein, même si je pense qu'elle, ouais, elle me fera du très très grand bien dans ma défense GDA en ruée. Parce que 305% de dégâts, là, elle est au niveau 1 sur tous, plus le démon. Ils vont s'amuser, hein, les en face, hein. Bon, je continue, je vais chercher, j'essaye. Quelle est la chance, en fait, que je chope 0,3%, hein, que je chope Madame Giry? J'aimerais bien la petite bleue quand même, hein. Je vais juste continuer juste pour essayer de voir si je peux choper la petite bleue. En fait, si la couleur du portail devient bleue, ça m'intéresse. Ou jaune. Alors surtout pas vert. Bon allez, je continue, on verra bien. Non, rouge, non, ça m'intéresse pas. Surtout qu'ils m'ont déjà filé Raoul, donc il n'y a aucun intérêt que je retrouve du rouge. Non, toujours pas de rouge. Je prends une deuxième fois Raoul. Incroyable.
Du bleu ou du jaune, j'ai dit. Ah, 3 fois du rouge. Ah, il me fout les nerfs, sérieusement, ce jeu. J'ai dit du bleu ou du jaune. Ah, du jaune. Oh, oh, bordel. Oh, bordel. Bane, quoi. Mais, allez. Ah, du rouge. Bon. Bah, c'est Cookie qui va être content. Il a 2 héros entraîneurs à manger, là. Bon, bah voilà, en tout cas, ça c'était pour mes invocations à moi et ma petite analyse donc euh, sur les héros donc de l'opéra. Les deux petits nouveaux hein, que j'ai pas réussi à en choper un seul des deux. Tant pis pour moi. Bon, bah écoutez, en tout cas, à vous tous, une bonne fin de GDA. J'espère que pour nous, ça devrait plutôt pas mal se terminer. Nos adversaires avaient quasiment fini toutes leurs frappes, nous il nous en restait, et puis on n'était pas très très loin. Donc ça devrait pouvoir le faire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis on se retrouve à très bientôt. Ciao ciao!